Victor Shoemaker Jr. Né le 30 mars 1989, Victor Dwight Shoemaker Jr. était l'enfant miracle de ses parents. Victor Senior et sa femme Nettie essayaient d'avoir leur propre enfant depuis des années, mais cela ne s'est jamais produit. Finalement, Nettie est tombée enceinte en 1988. Au printemps de 1994, les Shoemaker ont emmené Victor, qui avait 5 ans à l'époque, avec eux pour rendre visite à son grand-père à Kirby, en Virginie-Occidentale, pour une réunion de famille. La maison était en périphérie de Short Mountain, une longue montagne relativement basse d'environ 8000 acres. Victor était très excité par le voyage car il adorait jouer en plein air. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, on pouvait le trouver en train de pagayer dans les ruisseaux à proximité et de grimper aux arbres. La seule fois où Nettie a laissé son fils hors de sa vue, c'est lorsqu'ils sont arrivés à la maison et que Victor a reçu la permission de jouer avec ses cousins dans les bois derrière la maison mobile. Et c'est exactement ce que Victor a fait le matin du 1er mai vers 8 heures du matin. Le jeune garçon était surveillé par ses cousins, Tommy, qui avait 9 ans, et Lloyd, qui avait 8 ans. Selon les garçons, le duo voulait jouer avec leurs pistolets à billes. Alors ils se sont enfoncés plus loin dans les bois, laissant Victor peiner à les rattraper. Lorsqu'ils ont atteint une petite caravane abandonnée, le petit de 5 ans leur a dit qu'il avait faim et voulait rentrer à la maison. Aucun des enfants n'a proposé de le ramener, alors Victor a commencé son voyage vers la caravane de son grand-père seul vers 8h30 du matin. Cependant, Victor ne rentrerait jamais à la maison. Une recherche a rapidement été lancée pour localiser le garçon de 5 ans avant la tombée de la nuit. Des centaines de personnes locales se sont présentées pour aider à le retrouver et finalement, des hélicoptères ont été utilisés et des plongeurs ont fouillé les étangs et les ruisseaux à proximité. La forêt était dense et les chances de retrouver Victor semblaient devenir de plus en plus minces. Un pompier volontaire a noté, je cite, « Certains buissons sont assez épais et il y a des zones où vous ne pouvez pas voir à 10 pieds devant vous. » Pendant la recherche, une cousine adulte de Victor a trouvé ce qu'elle pensait être un endroit où le petit garçon aurait pu dormir. 3 roches ont été placées en forme de triangle avec un bâton au milieu, tandis que 3 bûches avaient été placées sur le côté. Il y avait aussi de la terre fraîchement remuée à côté. De la découverte, le cousin de Victor a dit « On dirait que quelqu'un essaye de construire une maison ». Après 5 jours de fouilles dans les broussailles, les recherches pour le petit garçon ont été abandonnées. Dans les mois qui ont suivi, la garde nationale et les unités de réserve de l'armée ont tenté de localiser Victor, mais sans succès. En 1997, le Federal Bureau of Investigation a annoncé son intérêt pour un pick-up bleu foncé de 1990 qui a été vu dans la région au moment où Victor a disparu. On ne sait pas si le conducteur a un lien quelconque avec l'affaire, mais les enquêteurs étaient désireux de lui parler de ce qu'il avait pu voir, le cas échéant. Cette voiture n'a jamais été localisée. Au moment de la disparition de Victor, les autorités ont exprimé leur conviction que le jeune garçon s'était perdu et était tragiquement mort d'exposition. Le terrain dans la région est rude et rocheux et dans les jours suivant sa disparition, le temps était froid et pluvieux. Il semblait peu probable que le petit garçon de 5 ans ait pu survivre aux conditions difficiles sans abri. Cependant, les parents de Victor ne croient pas qu'il se soit perdu, affirmant que le jeune garçon connaissait très bien la région. Selon les enquêteurs, les cousins de Victor, Tommy et Lloyd, auraient donné une fausse indication sur le dernier endroit où il avait été aperçu. Cependant, le duo était censé s'occuper de lui et n'était pas censé jouer près de la remorque abandonnée. Il ne voulait probablement pas avoir d'ennui, ce qui signifie que ce n'est pas nécessairement une preuve de quelque chose d'étrange qui se passe. Selon un rapport, lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils pensaient qu'il était arrivé à Victor, l'un de ses cousins aurait dit « Quelqu'un caché derrière un arbre s'est levé et l'a attrapé ou lui a tiré dessus ». Victor Senior pense que Tommy et Lloyd en savent plus qu'ils ne le laissent entendre, bien qu'ils ne pensent pas que le duo soit impliqué de quelque manière que ce soit. S'adressant au Charleston Gazette Mail, Victor Senior a déclaré que lorsqu'il a tenté de parler aux garçons après leur retour des bois, ils n'ont rien dit à ce sujet. Les 2 enfants ont subi un examen de thérapie par le jeu et un test de polygraphe peu après la disparition de Victor et ont réussi les 2. L'une des mères des garçons a également passé un test de polygraphe, tout comme Victor Senior. Encore une fois, tous 2 ont réussi. Apparemment, Nettie, la mère de Victor, n'a pas été invitée à en passer un.
Il y a de nombreuses théories entourant la disparition de Victor Shoemaker Jr. Certains soupçonnent qu'il est tombé victime d'un chasseur imprudent, tandis que d'autres sont d'accord avec la théorie de la police selon laquelle il a simplement succombé aux éléments. Selon les rapports, les enquêteurs ont écarté la théorie selon laquelle le jeune garçon a été enlevé car il n'y a qu'une seule route principale qui traverse la zone reculée et elle est rarement utilisée. Cependant, les parents de Victor et certains des habitants locaux croient qu'il a été enlevé par un étranger. Selon plusieurs rapports, lors de la recherche, un chien renifleur a gardé son nez en l'air et a suivi l'odeur du garçon de 5 ans à travers un champ, puis jusqu'à une route avant de s'arrêter. Cela a suggéré à certains que peut-être Victor a été porté à travers le champ avant d'être placé dans une voiture. Concernant la théorie de l'enlèvement, Victor Senior a exprimé sa conviction que son fils avait été enlevé et élevé par une autre famille. Il dit qu'il a probablement une nouvelle identité et ne se souvient de rien de son ancienne vie. D'autres ont spéculé qu'il était peut-être la victime d'un malheureux accident et que ses cousins étaient trop effrayés pour le dire. Il a également été postulé que peut-être Tommy et Lloyd ont vu quelque chose, mais encore une fois étaient trop effrayés pour le dire à quiconque. Cependant, ce ne sont que des théories, et sans aucune preuve, aucune d'entre elles ne peut être proche d'être prouvée. En 2004, le projet Charlie a de nouveau mis en lumière l'affaire, dans l'espoir d'attirer de nouvelles informations et de raviver la mémoire de quelqu'un. Cependant, cet appel n'a rien apporté de concret. En 2014, les autorités ont annoncé que toutes les pistes d'investigation avaient été épuisées. La même année, Victor Senior a donné une interview et a dit « Nous tenons le coup, mais nous aimerions vraiment entendre quelque chose. » Depuis la disparition tragique, les Shoemaker ne parlent plus à leurs cousins ou à leur famille. Il n'est pas clair qui a décidé d'arrêter de parler à qui, mais il a été noté que les familles de Tommy et Lloyd refusent de parler aux médias. Si Victor est toujours en vie, il aurait 32 ans cette année. Si vous avez des informations sur son cas, vous pouvez contacter le Federal Bureau of Investigation au 20-23-24 3000. 3000 Nilin Marshall. Nilin K. Marshall est née le 18 septembre 1978. Jeune fille enjouée et au grand cœur, elle est née dans le comté d'Orange en Californie et avait un frère aîné et une sœur cadette. Au moment de sa disparition, au début des années 1980, elle et ses frères et sœurs vivaient avec la mère biologique de Nilin, Nancy, et son beau-père, Kim, à Clancy, Montana. Le 25 juin 1983, Nancy et Kim ont décidé de faire un pique-nique avec des amis et des membres de la famille dans un camping de la forêt nationale de Helena dans les montagnes Elkhorn, une chaîne de montagnes dans le sud-ouest du Montana. Il y a des rapports légèrement différents sur les derniers mouvements de Nilin. La plupart des sources, y compris le Charlie Project, affirment que la petite fille de 4 ans jouait avec d'autres enfants, mais a pris du retard lorsqu'ils se sont dirigés vers un barrage de castors. En regardant autour d'eux, elle n'était plus là. Cependant, plusieurs articles ont indiqué que Nilin était surveillée par une fille de 13 ans qui a dû retourner au camping juste un instant. La fille a dit à Nilin de rester sur place, mais quand elle est revenue, Nilin avait disparu. Dans tous les cas, Nilin était introuvable. Les forces de l'ordre ont fouillé le terrain de camping en profondeur mais n'ont trouvé aucune trace d'elle. Un chien de police a brièvement capté son odeur mais l'a perdue pendant la recherche. Les chances ne semblaient pas bonnes. Le parc était couvert de végétation dense, de terrains difficiles, d'animaux sauvages et de conditions météo ardues. Non seulement cela, mais des puits de mines abandonnés jonchaient à la région. Après 9 jours d'exploration minutieuse, les recherches ont finalement été abandonnées. Une piste a toutefois émergé durant cette période. Les enfants se souviennent avoir vu Nilin parler à un homme en survêtement violet. Il aurait dit à la petite fille de 4 ans de, je cite, « suivre les ombres ». Selon certains articles, il a d'abord essayé de parler aux autres enfants, mais l'un d'eux avait peur de lui et s'est enfui tandis que les autres l'ont simplement ignoré. Nilin semblait être la seule à interagir activement avec lui. On ne sait pas si cet homme a quelque chose à voir avec la disparition, mais il n'a jamais été identifié. L'affaire est restée en suspens pendant plusieurs années, jusqu'au 27 novembre 1985, lorsqu'un homme anonyme a appelé le Centre national pour les enfants disparus et exploités, prétendant avoir enlevé Nilin, bien qu'il la désignait par son deuxième prénom, Kay,
Quelques mois plus tard, au début de 1986, une lettre dactylographiée a été envoyée aux forces de l'ordre dans le Wisconsin. La lettre semblait provenir du même homme qui avait passé l'appel téléphonique et déclarait qu'il avait pris Nilin sur une route entre Helena et Boulder dans le parc Elkhorn et avait décidé de l'emmener chez lui pour pouvoir s'occuper d'elle. Bien que des extraits de la lettre puissent être trouvés en ligne, l'intégralité n'a jamais été rendue publique, probablement parce que les enquêteurs ont déclaré qu'elle contient des détails qui n'ont jamais été divulgués. Un détective a déclaré que l'auteur de la lettre était, je cite, « au courant de choses auxquelles une personne normale n'aurait pas accès ». Dans sa lettre, l'auteur prétendait avoir un bon revenu d'investissement et pouvait travailler à domicile, ce qui lui permettait de faire l'école à la maison à Nilin. Il a déclaré qu'il voyageait fréquemment aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada et que Nilin l'accompagnait toujours et s'amusait à le faire. Il prétendait ne pas molester Nilin de quelque manière que ce soit, mais a ensuite fourni d'autres détails sur ses activités qui indiquaient certainement que Nilin était exposée à une activité sexuelle. Il prétendait comprendre que sa famille devait lui manquer, mais qu'il l'aimait trop pour renoncer à elle. Cette lettre perturbante a été postée depuis Madison, Wisconsin. À peu près à cette époque, un appelant anonyme prétendant être l'auteur a appelé plusieurs fois l'organisation à but non lucratif Child Find of America. Ces appels ont été retracés jusqu'à des cabines téléphoniques d'hommes publics, dont l'une était située près d'une pharmacie à Edgerton, Wisconsin. Des appels téléphoniques similaires ont été passés aux parents de Nilin, qui ont également reçu des lettres de cet homme. Un certain temps après ces appels et ces lettres profondément perturbants, un témoin s'est manifesté affirmant avoir vu une fille ressemblant à Nilin dans un restaurant à Janesville, Wisconsin. Il semble cependant que rien de plus n'ait découlé de ce tuyau. En 1990, l'affaire a été présentée dans l'émission télévisée populaire « Mystère non résolu ». Après avoir regardé l'émission, un téléspectateur a appelé, affirmant qu'il croyait que Nilin était l'une de ses camarades de classe à Bellingham, Washington. Incroyablement, bien que la fille ne soit pas Nilin, elle était une personne disparue qui avait été enlevée par son père non gardien. Monica Bonilla avait disparu de Burbank, Californie depuis 1982. Après 8 longues années, elle a finalement été réunie avec sa mère. La même année, l'oncle de Nilin a vu 2 esquisses au composite pour un homme et une femme recherchés pour enlèvement d'enfants dans une autre partie des États-Unis. Il croyait les avoir vus le premier jour de leur recherche. Cependant, ce couple n'a jamais été identifié. En août 1991, un homme nommé Richard James Wilson s'est rendu, avouant le meurtre de Nilin. Il a également prétendu avoir ôté la vie d'une autre femme de Great Falls. On rapporte que Wilson avait des antécédents de problèmes de santé mentale et était en liberté conditionnelle depuis sa condamnation en 1984 pour agression sexuelle sur mineur. Après sa confession, Wilson a donné aux enquêteurs les indications pour trouver l'endroit où il avait enterré la femme non identifiée, mais aucun reste n'a été trouvé sur les lieux. Il a également été emmené à la chaîne de montagnes Elkhorn, mais n'a pas pu indiquer aux autorités où il aurait soi-disant enterré Nilin. Il a ensuite rétracté sa confession et a par la suite été libéré car la police n'avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper. L'une des pistes les plus étranges de l'affaire est survenue en 1997 lorsqu'une infirmière a signalé une possible apparition de Nilin. Selon le témoin, une femme de 19 ans et un homme non identifié sont entrés dans l'hôpital où elle travaillait en Oklahoma pour essayer d'être admis pour un accouchement. La jeune femme se faisait appeler Helena et lorsqu'elle a été interrogée davantage, elle a mentionné qu'elle croyait que le nom de sa mère était Nilin. Elle se souvenait apparemment peu de son enfance et prétendait avoir grandi dans un autre pays, bien qu'elle n'ait pas d'accent. Après que le personnel a essayé d'obtenir plus d'informations de la part du couple, qu'il trouvait très suspect, le couple a décidé de partir. Cette femme semble avoir été retrouvée par les forces de l'ordre et elle a accepté de se faire prélever du sang et de le faire tester contre celui des parents de Nilin. Finalement, il semble que cette femme et son lien avec Nilin aient finalement été écartés. Il y a une abondance de théories dans le cas de Nilin. Certains croient que l'homme en survêtement violet était impliqué. D'autres ont spéculé qu'elle s'est simplement égarée, s'est perdue et a tragiquement succombé aux éléments. Il a été suggéré qu'elle a été enlevée par une partie non identifiée. Certains pensent que les lettres et les appels étaient une supercherie, mais d'autres sont convaincus que l'auteur de la lettre est son véritable ravisseur. Pendant un certain temps, beaucoup se sont demandé si elle était la Jane Doe du comté de Racine.
une jeune femme qui a subi des abus horribles avant d'être assassinée. Cependant, Jane Doe a finalement été identifiée en 2019 sous le nom de Peggy Lynn Johnson. Un autre aspect intrigant de la disparition de Nilin est que son beau-père, Kim, a été considéré à un moment comme suspect dans son affaire. Il n'est pas clair pourquoi les autorités le soupçonnaient d'être impliqué ou de savoir plus qu'il ne le prétendait. En 1994, la famille Marshall avait déménagé au Japon, mais la tragédie continuait à les poursuivre. En 1995, au Mexique, Nancy, la mère de Nilin, a été agressée sexuellement et assassinée. Elle a été retrouvée pendue avec une ceinture d'homme dans sa chambre d'hôtel. Les informations sur son cas sont rares et il semble rester non résolu. Selon certaines cellules sources, sa mort a été qualifiée de suicide malgré le fait qu'elle ait été violée et que ses objets de valeur aient disparu de sa chambre d'hôtel. En 2017, les enquêteurs ont annoncé qu'ils n'avaient pas de nouvelles pistes substantielles à suivre. Le cas de Nilin reste non résolu et se refroidit de jour en jour. Si elle est toujours en vie, Nilin aura 42 ans cette année. Si vous avez des informations sur sa disparition, vous pouvez contacter le bureau du shérif du comté de Jefferson au 40622 54075. Et voilà les faits. 2 cas particulièrement tragiques de personnes qui se sont perdues dans les montagnes. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et théories. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour un accès anticipé aux documentaires et une multitude de contenus en coulisses. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité et à la prochaine fois.